Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment entrer des nombres à l'aide du clavier et comment on va afficher certaines données. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre ou un vecteur ou une matrice ou une chaîne de caractères. Et par la suite, on va essayer de faire des calculs dessus et on va afficher selon un format bien défini. Donc, c'est quoi les fonctions que MATLAB nous donne pour qu'on puisse faire ces deux tâches? Donc, on va commencer par faire entrer un nombre. On définit notre variable qui est NBO. Et on va utiliser l'instruction de MATLAB qui est input. Le input, à l'intérieur, MATLAB nous dit de d'écrire un message. Le message, il sert à quoi? Et il sert à indiquer à l'utilisateur qu'est-ce qui est demandé à faire. Donc, quel type de données il doit entrer. On va lui dire entrer un nombre entier. Donc là, on va exécuter. On clique sur le triangle vert pour le run. Dans la fenêtre commande, on a l'affichage de notre message qui est entrer un nombre entier. L'utilisateur va entrer un nombre et il va cliquer sur entrée. Si on voit de l'autre côté sur la fenêtre Workspace où on a nos variables et leur contenu, on voit le NBO avec la valeur 34 que l'utilisateur a entré. Maintenant, comment est-ce qu'on peut saisir un vecteur? Donc là, on va utiliser toujours la même fonction qui est input et on va dire entrer un vecteur. On exécute. Donc, on garde toujours le entrer nombre. Et là, on aura notre message entrer un vecteur. Donc, dans le cours, on a vu que pour définir un vecteur, on utilise les crochets, donc crochet ouvrant, crochet fermant, et on écrit nos éléments séparés par des espaces ou des virgules. Là, c'est un vecteur de 3 éléments. Donc, on exécute et ici, on voit le vecteur que l'utilisateur a entré. Pareil, avec la même fonction, on peut demander à l'utilisateur d'entrer une matrice. On va définir notre variable à ce mat. Et là, on exécute. Donc, on peut saisir un nombre, comme on peut saisir un vecteur. Donc là, je vous donne une astuce qui est d'utiliser les flèches de haut et de bas. Vous allez retrouver ce que vous avez déjà saisi. Donc, si vous êtes en train de tester votre code, au lieu de, à chaque exécution, vous allez ressaisir toutes les données, il suffit d'utiliser les flèches vers le haut, flèches vers le bas. Ça va vous donner le contenu de vos anciennes exécutions. On exécute. Et là, je vais aller saisir une matrice. Vous voyez, toujours avec la même fonction input, on a pu saisir un nombre, un vecteur, une matrice. Là, on va passer vers un autre type qu'on a vu, c'est les chaînes de caractères. Là, il faut faire très attention. Il y a une différence lorsqu'on est en train de saisir une chaîne de caractères. Donc, si on demande à l'utilisateur d'entrer une chaîne,
il y a sur notre fonction un paramètre qu'il faut rajouter. Et ce paramètre, c'est lui qui fait la différence entre la saisie de nombre, tout ce qui est numérique, et de ce qui est chaîne de caractères. Donc, le S que j'ai rajouté, ça correspond à string en anglais, donc chaîne de caractères. Lorsqu'on rajoute ce paramètre, MATLAB va comprendre que l'utilisateur, maintenant, il va entrer un type qui est différent des autres types, c'est le type chaîne de caractères, et MATLAB, automatiquement, il va mettre des cotes au début et à la fin de la valeur que l'utilisateur va entrer. Donc, on va tester ça, on exécute. Là, on aura, donc si on a saisi le vecteur, la matrice, et là, je vais saisir ma chaîne de caractères. Si j'écris 12 678, là, moi, j'ai saisi des nombres, un nombre avec des chiffres. Ce que MATLAB va faire, il va considérer ça comme chaîne de caractères, non pas comme nombre à cause du S qu'on a rajouté. Donc, si on voit dans la fenêtre Workspace, remarquez la cote au début et la cote à la fin. Et en plus, regardez, c'est affiché, c'est une chaîne de caractères de 5 éléments. Donc, pareil, une dernière exécution pour qu'on passe aux affichages. Donc, ça c'est le vecteur, ça c'est ma matrice, et dans la chaîne, je vais écrire bonjour, INF 1005. Là, vous voyez ma chaîne de caractères où c'est alphanumérique. La deuxième partie de cette vidéo, c'est comment on peut afficher le contenu de nos variables. Donc, pour cela, MATLAB nous donne 3 possibilités. Donc, la première possibilité, c'est on utilise la fonction disp. Disp, et on donne le nom de la variable. Par exemple, je veux afficher ma matrice. Donc, disp mat. J'exécute. Donc, j'ai mon nombre, j'ai mon vecteur, j'ai ma matrice, j'ai ma chaîne. Et là, le disp, ça permet d'afficher la matrice qui est de 34, 56, 67, 89, 1, 7. Donc, vous voyez, le disp a affiché notre matrice. Maintenant, on veut afficher le nombre. On va utiliser une autre fonction qui est fprintf. Cette fonction, elle permet de fusionner un message avec les valeurs de nos variables. Par exemple, je dirais la valeur du premier élément de mon vecteur et là, il faut faire très attention, il faut utiliser les formats d'affichage. Donc, on va utiliser pourcentage D pour dire c'est des entiers. Et on va aller chercher le premier élément du vecteur. Donc, on indexe le premier élément. Et là, dans le pourcentage D, qu'est-ce qu'il va y avoir? MATLAB, il va remplacer la valeur du pourcentage D avec la valeur du vecteur, qui est vecteur 1, le premier élément du vecteur. On exécute. Ça, c'est le nombre. Matrice. Ça, c'est ma chaîne de caractères. Et là,
vous voyez l'affichage du premier élément du vecteur, c'est 12. Donc, là, je rajoute une précision. Si on veut plusieurs affichages avec fprintf et que nos affichages soient séparés ou chaque affichage il sera sur une ligne, il faut rajouter anti/n. Donc, l'anti/n, ça permet de sauter les lignes. Donc, ici, je vais afficher le premier caractère de ma chaîne. Pourcentage S pour les chaînes de caractères. Et là, je vais aller chercher le premier élément. Indexation toujours. Donc, et anti/n, ça permet de sauter la ligne. On exécute. On va donner à MATLAB le temps d'aller chercher. Donc là, on va aller exécuter un plan. On voit l'affichage. Pour le premier élément du vecteur avec pourcentage D, j'ai le 12. Et pour la chaîne, le pourcentage S, j'ai mon premier élément qui est le B. Donc, pareil, on peut aller chercher d'autres affichages. Donc, on avait vu le disp, le fprintf. Maintenant, on peut utiliser une autre fonction qui est le sprintf. Et la différence entre fprintf et sprintf, c'est que fprintf, l'affichage se fait sur la fenêtre de commande. Le sprintf, on peut mettre le résultat de l'affichage dans une variable var et vous allez voir que le contenu de la variable, ça sera exactement ce qu'on attendait à être affiché sur l'écran. Donc, on va aller mettre le dernier élément de la chaîne. Pourcentage S. Et là, j'aurai chaîne end. Voilà. Une dernière exécution. Si on voit la dernière instruction, elle n'est pas affichée tout simplement parce qu'elle est à l'intérieur de la variable var. Double-clic dessus et on aura le contenu de la variable. Donc, comme c'est montré. Donc, ceci termine notre vidéo. Donc, à la prochaine. Bye et bon travail.